Comment un vêtement peut-il devenir un moteur de transformation personnelle? Mon invitée a la réponse. Elle s'appelle Adeline Cazalan, créatrice de Promesse Portée. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Adeline à mes côtés qui est créatrice de la marque Promesse Portée. Bonjour Adeline. Bonjour Cynthia. Ravie de vous recevoir sur le plateau de Déclic. Ravie également, c'est un plaisir d'être ici. Bon, tant mieux. Vous êtes une passionnée de neurosciences et vous avez fait une connexion avec votre création qu'on appelle aujourd'hui Promesse Portée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors Promesse Portée est une marque de vêtements qui n'a pas pour objectif d'être uniquement des vêtements, mais d'être vraiment être porteur d'engagement. Donc Promesse Portée permet à un client, quand il porte son vêtement, il puisse vraiment porter sa promesse qu'il a choisie. S'identifier. Inscrire, en fait, il aura la possibilité d'inscrire la promesse qu'il s'est donnée, sa promesse qu'il s'est donnée, sur son vêtement, de l'inscrire sur son vêtement, et que ce vêtement devienne finalement un ancrage mental. En neurosciences, on parle réellement d'association mentale. En fait, on fait une association mentale entre l'objet auquel on apporte une intention forte et notre vêtement. Je ne sais pas comment... Ça peut être le vêtement, comme ça peut être un doudou, comme pour les enfants. Exactement, ça peut être en fait, l'enfant s'attache à cet objet-là, ce doudou-là, qui va le rassurer, l'apaiser, le réconforter. Exactement. À ce moment-là. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le vêtement, pour vous, doit avoir la même signification. C'est ça? Exactement. Puisqu'un vêtement, finalement, on se l'approprie. Quand on enfile un vêtement, on est le vêtement. Un rôle. On l'incarne. Oui. On l'incarne et c'est vrai que du coup, à travers Promesse Portée, nous avons cette ambition de permettre au client d'incarner ce qu'il est, ce qu'il veut être en tout cas, et l'engagement qu'il veut et qu'il puisse en fait atteindre ses objectifs à travers son vêtement. L'habillement qu'il va... C'est ça. L'image qu'il va en fait... transmettre à son public et à lui-même surtout. Parce qu'un vêtement, finalement, on ne se rend pas compte, mais quand on porte un vêtement, en fait, il y a vraiment une connexion entre ce que nous portons et l'attitude que nous aurons à travers ce que nous portons. Notre cerveau, finalement, ce n'est pas simplement... il n'est pas là simplement pour réfléchir en fait on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de comportements que nous avons qui ne sont pas conscients. Donc les vêtements, c'est l'inconscient? Les vêtements finalement jouent aussi sur l'inconscient parce qu'on incarne notre tenue, notre apparence, finalement, on s'incarne soi-même sans même s'en rendre compte. Parfois, on a cette prise de conscience, on se dit « Ah, je suis comme si, j'ai beaucoup plus d'assurance parce que je me sens bien dans mes vêtements, je me sens bien dans la manière ça joue sur l'humeur. Ça joue sur l'humeur, quand on se sent belle, quand on se sent fort mentalement, enfin, dans notre physique. Tout est possible. La terre est possible. Nous. Et en fait, tout est possible. Quand on se sent fort dans notre apparence, on se sent aussi fort à l'intérieur. Et finalement, c'est important d'aligner avec nous-mêmes. Et Promesse Portée a cette ambition de vraiment permettre au client d'être aligné avec ses engagements, avec ce qu'il veut devenir. Pourquoi le nom Promesse Portée? Pourquoi Promesse? Parce que promesse une promesse, c'est un mot qu'on entend souvent pour définir un engagement qu'on se fait à soi-même ou aussi aux autres, mais qui souvent n'est pas particulièrement respecté. Pourtant, le mot promesse
a vraiment un impact, a vraiment une signification claire. Quand on fait une promesse, on donne un on se donne un engagement ou on fait un pacte un peu avec une autre personne ou avec nous-mêmes sur Sur veut donner, sur la parole. Exactement. On se fait sous la parole, sur on se fait on se fait vraiment un pacte avec nous-mêmes ou avec les autres. Pourtant, il n'est pas forcément respecté. Il n'est pas forcément respecté. Et c'est en ayant vu ce problème, en ayant compris que respecter son engagement, c'est aussi se respecter soi-même, que j'ai voulu créer Promesse Portée. Parce que, pourquoi porter aussi? Parce que vraiment, on l'incarne, on le porte, on l'assume. Il y a vraiment cette notion de responsabilité qu'on se donne. Cette responsabilité de mener notre engagement à bien, de mener nos objectifs à bien et de ne plus les oublier, de vraiment les porter et ce, au quotidien. Si on comprend bien, le vêtement pour vous, ça a vraiment une importance, un impact réel sur le comportement, sur l'humeur, et c'est ce que vous voulez faire passer à travers Promesse Portée. C'est ça. Avant d'arriver à Promesse Portée, qui êtes-vous, Adeline? C'est quoi votre parcours? Qui je suis? Alors, je suis... Donc, passionnée de neurosciences, pourquoi? Passionnée de neurosciences. Comment cet univers vous a... Oh là là, c'est une histoire d'amour, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que ma volonté de aimer, j'ai aimé en fait la neuroscience parce que vous vouliez comprendre les choses. Je voulais comprendre et surtout me comprendre avant tout. Parce que c'est vrai que il y a pas mal de choses en moi que je sentais qui n'avaient pas trouvé de réponse. Qui n'avaient pas trouvé de réponse. Je sentais qu'il y avait du flou. Et la neuroscience m'a apporté des réponses sur des réactions que j'avais dans une telle ou telle situation. Et il m'a fait comprendre que notre cerveau est finalement plus que de la chair finalement, mais vraiment un outil que nous pouvons utiliser au quotidien. Donc Adeline, avant d'arriver à Promesse Portée, je voudrais savoir qui êtes-vous? Qui je suis? Oui, c'est quoi votre parcours? Et pourquoi l'amour du neuroscience? Alors la neuroscience, j'ai vraiment aimé la neuroscience, commencé à aimer la neuroscience pour avant tout apprendre à me connaître moi-même. Parce que je sais que on est des êtres vivants qui finalement qui finalement se comprend pas forcément eux-mêmes, et nous avons un cerveau qui finalement est un outil pour nous aider à vraiment atteindre nos objectifs et à vraiment surtout... certains diraient pour s'aligner avec nous-mêmes. Exactement. Et le cerveau est un outil qui nous permet de nous aligner avec nous-mêmes. Et nous devons être aussi en accord avec ce cerveau. Et j'ai beaucoup aimé ce côté, j'ai beaucoup aimé ce parallèle qui permet en fait de relier les choses, c'est ça? Qui me permet de relier les choses et surtout de me comprendre moi-même et de comprendre les autres. Et c'est la neuroscience, du coup, bon, j'ai un parcours, pour revenir à mon parcours, autour de la mode. Du coup, j'ai travaillé dans une entreprise, dans un groupe qui fabrique des vêtements, qui vraiment embellissent les femmes au quotidien. Vous avez le droit de dire les marques ici. Oui, n'hésitez pas. J'ose pas parce que je sais que... Pouvez, d'accord. Donc du coup, j'ai travaillé chez Louis Vuitton, qui du coup est une marque de luxe qui vraiment tend à embellir les femmes. Connu, on n'a plus besoin d'expliquer qui est Louis Vuitton. En tout cas, j'ai travaillé pour le prêt-à-porter femmes. Chez eux, avant ça, bien sûr, j'avais d'autres expériences aussi dans la mode avec d'autres boîtes.
Et vous aviez fait des études dans ce Oui, domaine-là? j'avais fait des études dans la mode et j'avais fait aussi des études dans, dans le Côté luxe aussi marketing, et luxe. et tout ce qui est aussi marketing, etc. Mais j'avais vraiment cette envie de créer du sens à travers Est-ce le que vêtement. c'est grâce à cette expérience professionnelle chez Louis Vuitton que vous avez eu le... Déclic. Très bien, exactement. C'est C'est exactement à ça. partir de là que vous vous êtes dit, je veux créer quelque chose à C'est ça. moi, Oui, mais qui ait une signification qui relie mon envie exact. aux vêtements. C'est Créer ça? du sens. Mm. Vraiment, j'avais vraiment cette envie de créer du sens, non seulement pour moi, mais avant tout pour les autres. Avant tout pour les autres, parce que cette quête de soi-même est une quête finalement collective. Et apprendre à se connaître à travers, enfin, à travers la neuroscience notamment, Mhm. est très importante. Et voilà. Donc oui, j'avais cette volonté de créer du sens à travers Promesse Portée. Selon toi, quel est le pouvoir de cette visibilité pour celui qui porte la promesse, justement? Quel est le pouvoir de cette visibilité? Quel est le pouvoir de cette visibilité? Ou surtout comment les gens peuvent la percevoir, en fait, c'est ça. Comment... Parce que, Est-ce que du coup, le fait d'avoir des talons aujourd'hui, est-ce que ça donne une image de moi, d'une femme sûre de soi ou d'une working girl, par exemple? exactement, oui, en fait, le vêtement a un rôle important pour justement s'affirmer. Un vêtement est finalement un outil aussi qu'on utilise pour vraiment s'affirmer et montrer qui nous sommes à l'intérieur. Donc finalement, c'est un écho de soi, un écho de ce qu'on veut être et ce qu'on veut incarner. Mm. Et du coup, à travers Promesse Portée, porter un engagement sur soi lui permet réellement de créer un ancrage mental. Un ancrage mental qui nous permet d'avancer sereinement. Et collectivement, si cette promesse est visible aussi aux autres, cela peut faire écho aussi à la personne qu'on a en face. Et cet écho nous permet réellement de créer une certaine ambiance bienveillante et montrer en fait à l'autre que lui aussi Un environnement peut-être apaisant, ou enfin, est selon... apaisant oui. et surtout montrer cette responsabilité qu'on a de porter sa promesse. Mm. Et l'autre aussi peut voir en cette visibilité, en ce qu'il voit, enfin, une certaine inspiration. Mm. Et le but, vraiment, c'est de vraiment créer cette osmose autour cette de cette contagion promesse. sociale autour du positif et de l'engagement. Voilà. Il vous a fallu combien de temps après votre expérience chez Louis Vuitton pour dire je commence aujourd'hui, je crée ma marque? Pour avoir le déclic, Oui. il m'a fallu combien de temps? Il m'a fallu, je pense, effectivement, quand même bien une année. Mais avant, j'avais quand même cette volonté entrepreneuriale. Cette idée était en train de mûrir. De mûrir. Mais j'avais cette envie entrepreneuriale depuis avant Louis Vuitton. Mais je voulais créer du sens, mais je ne savais pas Comment. Je ne savais pas comment. Et il m'a fallu bien une année pour vraiment comprendre ce que je voulais, où je voulais aller, sur quel axe m'orienter, parce qu'il fallait effectivement que je sois, que je puisse vraiment créer quelque chose qui a vraiment du sens pour les autres, une marque qui a du sens pour les autres, qui inspire les autres, pour pouvoir en fait les aider indirectement, j'ai envie de dire, à travers cette marque. Alors, qui vous a aidé? Comment ça s'est passé justement? Et aujourd'hui, comment vous fabriquez les vêtements? Qui dessine? Qui découpe? On veut tout savoir. Alors, qui dessine? C'est avant tout moi.
Mais il faut savoir que Promesse Portée n'est pas une marque de fashion. Il n'y a pas, il y aura pas des robes évasées pour l'instant. C'est pas du bling bling, il n'y a pas de paillettes. Pas de paillettes. Effectivement, je ne suis pas contre les marques qui font des paillettes, mais Promesse Portée est avant tout une marque d'engagement personnel. Et cet engagement doit se faire avant tout, pour les premiers lancements en tout cas, dans une simplicité. Notre volonté, donc là on fabrique actuellement au Portugal. Donc là on a aussi un petit débat. Les usines sont là-bas. Pour l'instant donc c'est une marque qui est toute neuve, qui a que 6 mois, hein. Il faut le rappeler du coup. C'est au Portugal parce que la main d'œuvre est moins chère ou c'est les seuls qui ont pu répondre à vos exigences ou à votre façon de vouloir faire les choses? Pour être tout à fait transparente. Oui, soyons transparents. Il n'y a personne qui nous écoute, personne nous voit, tout va bien. Exactement. Tout va bien. On n'est pas vu, c'est entre nous. On est entre nous, oui. Bien sûr, du coup, pour être tout à fait transparente, j'ai développé au Portugal parce qu'il y a un meilleur rapport qualité-prix. Parce que la qualité est importante, mais le but, ce n'est pas que le client achète son vêtement à 500 €, à 200 €, etc. En soi, c'est pas forcément le prix qui fait. C'est pas et oui, et c'est pas en soi il faut, pour pouvoir avoir un bon rapport, pour pouvoir avoir de meilleurs prix, il faut aussi parfois s'expatrier dans d'autres pays. Le Portugal en fait partie. En France, mais beaucoup de grandes marques aussi le font ailleurs. Hein. On sait que Zara ou H&M, ils sont en Inde, par exemple. Donc, exactement. Voilà. Ne vous culpabilisez pas. Voilà. J'ai essayé en France quand même. Hein. Je tiens à le préciser. Mais c'est vrai que pour pouvoir aussi permettre la survie, en fait, finalement, de Promesse Portée, et pour être aligné avec la demande du marché, il faut aussi trouver la bonne usine qui propose le meilleur prix et la meilleure qualité pour pouvoir vendre à un prix raisonnable. Surtout donc, raisonnable. Alors, comme on parle de prix, un pantalon chez vous, ça coûte combien? Alors, il n'y a pas de pantalon. Ah. Il n'y a pas de pantalon, je préfère préciser, il n'y a que des hauts. Du coup, il y a des hauts très simples, donc ce sont des suites de très bonne qualité à 350 grammes. Donc voilà, il y a des suites, il y a aussi des hauts qu'on a zippés, mais ce sont des que des hauts. vestes aussi ou des petits gilets? Des vestes, non. Des gilets, pas encore. Après, l'objectif, c'est de faire des collections de nouvelle année, de rentrée, etc., pour aussi diversifier les modèles, les propositions, pour que ça puisse répondre à des goûts variés. Mais pour l'instant, ce sont que des hauts, parce que j'estime qu'un haut, pour voir une promesse sur un vêtement, il n'y a pas mieux qu'un haut. Une veste, oui, on peut développer des vestes, mais pour l'instant, je trouve que pour vraiment incarner et s'envelopper d'un vêtement, il n'y a pas mieux qu'un haut, un vrai haut qui ne s'ouvre pas, et voilà, un haut qu'on incarne complètement. Quoi. Donc pour l'instant, il n'y a que deux modèles. Donc un modèle zippé qui s'arrêtera là, voilà, qu'on peut descendre, et un modèle très simple, donc c'est un sweat très simple, avec des manches longues, et avec écrit, juste ici, notre promesse. Notre promesse. Pourquoi sur la main gauche? Parce que c'est le côté du cœur. Quand on demande quand on demande un mariage, par exemple, c'est toujours sur la main gauche, parce que voilà, c'est le côté du cœur. Donc vraiment, Promesse Portée a vraiment réfléchi. Je suis Promesse Portée, je suis avant-avis. Nous avons vraiment réfléchi à vraiment créer un vêtement qui parle avant tout au cœur. Donc tout a un sens, tout est lié dans Promesse. Tout est lié. Okay. Vous dites on, c'est parce qu'aujourd'hui vous avez une équipe. La production en soi, je les considère comme faisant partie de mon équipe, parce que je leur parle tous les jours. Je les embête tous les jours.
Parce que là, on a quelques prototypes, mais ils ne sont pas encore achevés, ils ne sont pas encore complètement comme je le souhaiterais, notamment la broderie qui n'est pas exactement comme je la Et souhaiterais. du coup, est-ce que vous faites des allers-retours au Portugal? J'aurais bien aimé, mais pour l'instant, pour des questions budgétaires, pour l'instant, on ne On fera fait tout en pas. On distance. fait tout en distance. Merci Internet. Internet maintenant existe. Et c'est vrai que du coup, on fait des appels visio. Euh, ma chère, bon, elle Vous avez s'appelle une Natalia. collaboratrice? Oui, Oui. elle note souvent mes recommandations. On fait des visios, je lui montre ce qui ne va pas, etc. Et il Et modifie. il modifie, mais le but pour l'instant, c'est vraiment de créer un modèle qui soit vraiment à l'image de promesse portée. Parce qu'une promesse, ce n'est pas un mot que nous disons à la légère. Vous avez bien entendu. Hein. Ce n'est pas, je le précise encore, ce n'est pas un mot qu'on donne à la légère, mais c'est vraiment un engagement. Un engagement. Un engagement sérieux, un engagement solide qui doit rester dans le temps. Et pour cela, quoi de mieux que de le voir tous les jours sur son vêtement? Parce que je ne l'ai pas précisé, hein, mais le cerveau fonctionne comme ça. Il fonctionne toujours par la répétition. Il doit voir. Quand il a un objectif, il doit le voir, le revoir, le re-revoir, le re-re-re-re-revoir pour vraiment l'ancrer et l'imprégner pour que notre comportement, nos gestes, nos actions, nos pensées puissent aller se coordonner pour aller vers cette direction. Waouh! On resterait bien des heures à vous écouter, hein, Adeline. C'est gentil. Aujourd'hui, c'est quoi votre... où est-ce qu'on vous trouve? Vous avez une vitrine? Est-ce que vous allez faire des défilés? Qu'est-ce que vous proposez au public? Qu'est-ce que je propose au public? Pour l'instant, nous serons disponibles que sur les réseaux sociaux et sur notre site. Bien sûr, vous pouvez totalement nous envoyer des emails, des messages pour nous poser des questions, pour voir comment éventuellement nous pourrions vous aider pour que vous puissiez vraiment rédiger la meilleure des promesses pour vous, personnalisées pour vous. Mais c'est vrai que voilà, on ne fera pas pour l'instant de défilé. On sera uniquement sur les réseaux et sur notre site internet promesseportée.fr. Mais sur les réseaux, vous proposez un mannequin qui représente le vêtement. Il n'y a pas de proposition de voir quelqu'un qui le porte et qui bien sûr. Des vidéos. Si, bien sûr. Oui. On fera il y a des shootings photos aussi qui seront proposés pour vraiment montrer comment le vêtement... Alors, je ne sais pas si on appelle ça des shootings animés ou c'est des... C'est ça. C'est ça? Des shootings animés avec des mannequins qui, je le tiens, incarnent leurs propres promesses. Leurs propres promesses. Après, bien sûr, il y en a une qui n'incarnera pas exactement la sienne, parce que, bon, pour des raisons complètement logistiques. Mais en tout cas, toutes les mannequins incarneront leurs propres promesses pour que le shooting soit vraiment à leur image aussi. Je le tiens. Très bien. L'émission arrive à sa fin, Adeline. Quel message vous avez envie de dire, transmettre à nos téléspectateurs? C'est vrai qu'on n'a pas parlé des hommes, hein, j'ai oublié. Est-ce qu'il y a des propositions pour les hommes? Il y aura des propositions pour les hommes. Bon, ok, très bien. Donc, quel message vous pouvez donner aujourd'hui à peut-être les jeunes filles qui ont envie peut-être d'entreprendre comme vous, qui ont envie de créer ou tout simplement envie de découvrir votre marque sur les réseaux sociaux et vous suivre désormais? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que je peux dire? Pour tous ceux qui ont envie de se lancer, qui ont envie de vraiment créer du sens à travers leur métier, je leur dirais tout simplement de se lancer, d'y aller, de ne pas hésiter. Moi, je suis toute jeunotte. Je ne vais pas parler comme les grands entrepreneurs qui ont... Voilà, mais je me suis jamais autant sentie alignée avec moi-même qu'en ayant fait quelque chose
qui soit aligné avec ce que je veux faire, c'est-à-dire Vous correspondez. qui me correspondrait et qui me correspondait. Et c'est vrai que du coup, je leur dirais de ne pas hésiter. Parce que la vie est courte, une vie, on n'en a qu'une. Et il faut vraiment ne pas laisser la peur nous ronger, nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas mieux que de foncer. Si vous, bien sûr, vous voulez foncer en portant du promesse portée, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur notre Instagram Promesse Portée, qui s'appelle tout simplement Promesse Portée. N'hésitez pas à rejoindre cette famille aussi que nous souhaiterions créer à travers cette marque, qui soit en fait une famille de warriors, d'engagés, de personnes qui prennent leurs responsabilités et qui s'engagent à respecter qui ils sont, à respecter leurs promesses. Et d'avoir un objectif. Hein, d'avoir un objectif. Mais je pense que dans la vie, tout le monde, on en a tous des objectifs. Ça dépend qui. C'est vrai. Est-ce qu'on vous verra sur le continent africain, Adeline? Bien sûr, j'y tiens. Je suis antillaise, mais on a cet ancrage, on a cet amour pour l'Afrique, pour le continent africain. Voilà, oui. Donc oui, je serai sur ce. On peut savoir où En plus de ça, j'ai bientôt un voyage de prévu au Gabon cette fois-ci. D'accord. Donc voilà. On se reverra bientôt. On se reverra pour d'autres projets alors au Gabon. C'est ça. Si vous avez des billets en trop, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Adeline. Merci, Cynthia. Et voilà, grâce à vous aujourd'hui, je pense que moi et la neuroscience, on est devenus des grands amis. On va se connecter très vite ensemble pour comprendre beaucoup de choses. J'en ai besoin. Merci en tout cas. Et puis, voilà, longue vie à Promesse Portée. Et puis, à très vite. Merci, à très vite. Quant à vous, on vous dit à très vite. En attendant, prenez soin de vous afin de prendre soin des autres.